Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du haut moteur. Tout élément déposé doit être soigneusement nettoyé avant contrôle. Vous devez d'abord effectuer les contrôles suivants sur le joint de culasse. Mesurer l'épaisseur du joint de culasse à l'endroit spécifié dans la documentation technique. Vérifier l'absence de déchirure ou de fissure importante. Et enfin, vérifier l'absence de dépôt important de calamine. La vérification de la conformité de la culasse s'effectue par les contrôles suivants. La mesure de la planéité à l'aide d'une règle et d'un jeu de cale d'épaisseur. La mesure de la hauteur au moyen des instruments de mesure appropriés. Et enfin, une épreuve de culasse pour vérifier l'absence de fissure à l'aide d'un équipement de mise sous pression. Intéressons-nous maintenant au contrôle des soupapes. Vous devez d'abord vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur la queue de soupape. Vous devez ensuite procéder aux mesures dimensionnelles suivantes. Le diamètre de la queue de soupape ou du guide de soupape, ainsi que le jeu latéral au moyen d'un comparateur. Le diamètre de la tête de soupape, la longueur de la soupape, les angles de la tête de la soupape. Voyons maintenant la valeur de tarage des ressorts de rappel des soupapes. Cliquez sur le ressort. Vous devez mesurer la longueur totale du ressort au repos avec un pied à coulisse. Vous devez enfin mesurer le tarage du ressort à l'aide d'un outil de tarage des ressorts et vérifier que la valeur est dans la tolérance. La vérification de l'étanchéité des sièges de soupape s'effectue de la manière suivante. Vous devez d'abord verser le carburant dans la cavité où sont logées les soupapes. Ensuite, vérifiez l'absence de fuite de carburant au niveau des queues de soupape. La mesure du retrait des soupapes se fait à l'aide d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur. Vous devez vérifier que la mesure obtenue sur chaque soupape est comprise dans la tolérance. La mesure doit s'effectuer sur la tête de soupape au plus proche de son axe. Intéressons-nous maintenant au contrôle sur l'arbre à cames. Vous devez en premier lieu vérifier l'absence de signes d'usure, de surchauffe et de grippage sur les cames et les paliers. Cliquez sur l'arbre à cames. Le premier contrôle dimensionnel est la mesure du diamètre des paliers et la hauteur des cames à l'aide d'un palmeur. Le deuxième contrôle consiste à mesurer le voile de l'arbre à cames au moyen des V appropriés et d'un comparateur installé sur son support. Vous devez ensuite mesurer le diamètre interne des paliers de l'arbre à cames. Enfin, vous devez procéder au contrôle du jeu latéral des arbres à cames après les avoir remontés sur la culasse. Voyons maintenant les contrôles à effectuer sur les éléments du bas moteur. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Les signes de corrosion, grippage sur l'ensemble des pièces démontées. Les fissures sur le vilebrequin. Les rainures sur les parties tournantes du vilebrequin. Les rainures ou traces de surchauffe sur les paliers et coussinets. Les marques de surchauffe ou de rayures sur les pistons. Et les déformations des bielles. Contrôlons maintenant le carter cylindre. Le carter cylindre doit systématiquement être nettoyé avant toute opération. Cliquez sur l'outil de mesure. Les contrôles à effectuer sont les suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque cylindre. Mesurer l'ovalisation de chaque cylindre. Mesurer la conicité de chaque cylindre.
Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés et réaliser les mesures en 3 points du cylindre suivant 2 directions. Contrôlons maintenant les ensembles bielle-piston. Les ensembles bielle-piston doivent être nettoyés systématiquement avant toute opération. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal de chaque piston. Mesurer le jeu de coupe des segments sur certaines motorisations. Mesurer les jeux entre les segments et les gorges du piston. Mesurer l'anthrax entre la tête et les pieds de bielle. Mesurer le diamètre nominal des pieds et des têtes de bielle. Et mesurer le diamètre extérieur de l'axe du piston ou le diamètre intérieur du trou d'axe de piston. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés. Contrôlons enfin le vilebrequin. Le vilebrequin doit être nettoyé systématiquement avant toute opération. Cliquez sur chaque instrument de mesure clignotant. Vous devez réaliser les contrôles suivants. Mesurer le diamètre nominal des manetons et des tourillons du vilebrequin. Vérifier le voile des tourillons du vilebrequin. Mesurer la pente des tourillons du vilebrequin. Enfin, mesurer l'ovalisation sur les manetons du vilebrequin. Vous devez utiliser les instruments de mesure appropriés. La suite des contrôles sur le vilebrequin se fait de la manière suivante. Positionnez le vilebrequin dans le carter cylindre ainsi que les chapeaux de palier. Serrez les chapeaux de palier dans l'ordre et au couple préconisé. Contrôlez le jeu latéral et le jeu radial du vilebrequin. Sur certains moteurs, vous devez impérativement contrôler la hauteur des manetons du vilebrequin en cas de remplacement des pistons ou des bielles. Enfin, vous devez mesurer le dépassement des pistons au moyen d'un outillage spécialisé équipé d'un comparateur.